Salut à tous, on revient aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui ça va concerner le tirage horizontal de profil. Alors, le tirage horizontal de profil, ça va faire travailler votre dorsale et le grand rond. L'avantage par rapport au tirage horizontal classique où vous êtes en face, c'est que je trouve que ça va plus étirer les muscles indiqués, donc le grand rond, le petit rond et le dorsal. Ça va avoir une action sur le rhomboïde aussi, ici. Vous allez avoir une adduction d'omoplate, on va en parler après, qui peut être plus ample. Et enfin, vu qu'on est plus faible dans cette position, vous avez besoin de moins de résistance pour pouvoir travailler. Je vous montre un peu ce qu'il en est. Donc déjà, la version classique. Et ensuite, la version avec une rotation de hanche. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire pour bien faire le tirage horizontal de profil? Quelles sont les étapes à respecter dans l'ordre? Alors, la première, vous mettez juste derrière la bande élastique. Et tout ça, toujours, peu importe l'axe dans lequel vous voulez être. Je m'explique, parce que là, c'était pas clair. En fait, si on vous observe du ciel, votre ligne d'épaule doit toujours être parallèle à la ligne d'élastique. Ensuite, mettez toujours de l'attention. C'est-à-dire que là, lorsque vous serez dans la phase négative maximale, c'est-à-dire lorsque vous serez dans la phase d'extension de coude la plus importante, il faut toujours une tension dans l'élastique. Donc je vais laisser glisser tranquillement la main vers la fixation. Aussi très important, j'ai oublié de vous dire, la fixation elle sera entre l'épaule et la hanche. Donc vous laissez glisser la main vers la fixation. Vous sentez votre omoplate qui glisse vers l'extérieur. Vous sentez votre épaule qui va glisser vers l'avant. Et à partir de là, vous tirez avec votre coude. Donc je ne veux pas que vous tirez avec votre main, on en parlera après. Là, vous tirez avec votre coude, vous glissez devant vous et vous ramenez l'omoplate vers la colonne vertébrale et l'épaule vers l'arrière. Donc, je laisse glisser vers la fixation, je ramène le coude à l'opposé de la fixation et l'avant-bras qui reste toujours parallèle au sol. Alors, les deux premières erreurs du débutant à cet exercice concernent un mauvais tirage. Je m'explique. En fait, le débutant, il ne va pas tirer avec son coude, il va tirer avec sa main. Et du coup, tout à l'heure, vous avez peut-être dû vous dire qu'est-ce que ça change, et je vais vous montrer. Là, je vais tirer avec le coude. Là, je vais tirer avec la main. Bon, j'ai grossi le trait, mais vous avez compris l'idée. En fait, le fait de tirer avec la main, ça va vous faire oublier le coude, et en fait, c'est le coude qui va vous permettre de faire une adduction d'omoplate, qui va vous permettre de contracter grand rond. Plus vous tirez avec le coude, plus vous allez sentir les muscles les plus proches de ce coude. Alors qu'en fait, ce que je vois souvent chez le débutant qui, justement, et quand je lui donne bien la consigne de tirer avec le coude, quand il tire avec la main, en fait, il va oublier le coude et il va sortir de ce parallèle. Et du coup, vu qu'il sort de cette parallèle, c'est-à-dire la parallèle de l'avant-bras par rapport au sol, il va partir sur une extension de coude et donc sur le triceps. C'est-à-dire qu'il va plus tirer un peu avec le trapèze du haut, le trapèze supérieur, le triceps, plutôt qu'avec le rhomboïde et le grand rond. Donc ça, très important les potes. Seconde chose, en fait, c'est d'avoir une mauvaise stabilité. Donc ça, j'ai oublié de le dire. C'est-à-dire que là, vous vous en foutez de jouer avec la stabilité. Ce que vous voulez, c'est une très bonne stabilité pour bien isoler les muscles. Après, quand vous serez chaud et que vous voulez mettre un peu de stabilité, vous pouvez vous mettre avec les pieds joints pour que ce soit plus dur ici et que je sois obligé de lutter sur un gainage latéral. Mais dans un premier temps, ne vous emmerdez pas, vous prenez une grosse fixation. Et donc, une fois que j'ai cette grosse fixation, j'évite de tirer avec le poids du corps. Notamment, donc, si j'ai les pieds plus resserrés, c'est-à-dire que je veux être parfaitement stable, comme si j'avais été empalé par Is No Good et je ne peux plus bouger. Ok ? Jamais je me permets de tirer avec le poids du corps. Et enfin, toujours dans un mauvais tirage, ça concerne l'épaule. En fait, le débutant, il mobilise beaucoup son trapèze supérieur. Il mobilise très peu tout ce qui est en bas de l'épaule, donc justement le rhomboïde, le grand rond. Et du coup, quand vous tirez, vous voulez tirer en plaquant l'épaule vers le bas et vers l'arrière, de façon à dégager le cou, et vous ne voulez pas tirer avec le trapèze haut. C'est-à-dire que le débutant, ça va ressembler à ça.
il va tirer fort avec le trapèze et du coup c'est ça qui peut enclencher des douleurs au cou, c'est ça qui va faire qu'on ne va pas bosser ces muscles-là qui sont invisibilisés et dont souvent le débutant n'a pas conscience. Donc cou dégagé, épaules plaquées vers le bas et vers l'arrière. Enfin, en variable, donc c'est pas une erreur, c'est juste une variable que vous pouvez faire, comme on l'a dit au début, vous pouvez soit tirer seulement en étant stable pour bien isoler les muscles indiqués, soit vous allez enclencher une rotation de hanche pour synchroniser. Vous voulez synchroniser une flexion de coude et une rotation de hanche externe. Du coup, c'est assez intéressant pour ajouter un peu de synchronisation, donc pour la travailler. Et ensuite, c'est intéressant pour tous les sportifs, notamment de sport collectif, où vous êtes toujours en mouvement. Vous allez pousser, tirer, toujours en faisant des rotations. Donc si vous voulez avoir un tirage un peu plus athlétique, je vous conseille de faire ça. Voilà les potes, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine fois pour un autre tutoriel d'exercice. En attendant, je vous fais des bisous. Ciao.